À soir, c'est un entraînement en intervalle quand même spécifique, je dirais 5 km, 10 000 mètres. Fait que je fais une fois 5 kg puis 5 fois 1000 mètres. Ça va être quand même costaud, je dirais. Aujourd'hui, je vais à l'hôpital en voiture parce que j'ai un entraînement ce soir au centre de glace quand la journée va être finie. Fait que c'est plus simple d'avoir déjà tout prêt pour me diriger vers la piste d'entraînement. Mais habituellement, c'est un trajet que je vais faire à la course là, le matin. Souvent, je vais faire une petite boucle autour de chez nous de 7-8 km. Je laisse mon sac chez nous, je passe prendre mon sac, puis je fais le petit 2 km qui me reste là pour me rendre jusqu'à l'hôpital pour faire mettre un peu de kilomètres en banque dans la journée avant de débuter tout ça. Jean-Simon, c'est un externe en médecine qui vient faire un stage avec nous en ORL. Il participe aux activités du département de l'ORL. Donc, c'est faire de la clinique externe, aller en chirurgie, faire la tournée des étages. Vous pouvez vous asseoir juste ici. Bonjour. Ce que j'ai remarqué quand j'ai commencé mes stages, c'est que le contact humain était vraiment omniprésent dans le travail, puis c'est quelque chose qui me rejoint vraiment beaucoup. On se fait un plan de match. Je vais réviser ça avec Dr Bussière, puis il va venir vous voir une petite minute pour confirmer tout ça. Exactement. Moi, d'emblée, j'ai choisi ce domaine-là parce que c'était plus l'aspect scientifique, l'aspect de communion entre de la bio, de la physique, de la chimie, mais une fois que tu arrives sur le terrain, bien, le contact humain est tellement important. C'est quelle discipline? L'athlétisme, le 3000 mètres, oui. La course de demi-fond. C'est pas une chance? Merci, Chloé. Compétition, Fais-tu du sport, toi aussi? Tu fais-tu du sport? Quel sport? Karaté et des jeux vidéo. Oh, cool! C'est rare que ça arrive une journée puis je suis comme au crime, la journée est longue. Là. Au contraire, j'arrive le matin là à 8 h puis quand je pars le soir, j'ai l'impression que ça a passé de même. Là, fait que je trouve que c'est un bon signe que je suis dans le bon milieu. Là. C'est un gars qui est vraiment, vraiment motivé, qui a une personnalité agréable, toujours prêt à aider. Il veut apprendre. Aussitôt que tu lui montres des choses et que tu lui expliques, il écoute, il a les yeux ouverts. Puis c'est un gars qui va aller loin, c'est certain. Chaque jour, c'est d'essayer de rentrer 2-3 heures d'entraînement, là, soit avant ou après les stages. On peut avoir le souhait de s'entraîner en fin d'après-midi vers 16 h, mais une journée à l'hôpital, il sait quand il rentre, c'est pas nécessairement quand il termine. Son défi, c'est d'exceller dans ces deux domaines-là, donc la médecine et le sport de haut niveau. Puis on est capable de jongler avec les variantes pour être le plus efficace possible. C'est un peu comme tu l'as fait la semaine dernière, qu'au lieu du chrono, tu avais l'air en contrôle. Là. Donc c'est ça qu'on veut. Nous, on s'entraîne avec la plage là, habituellement de 4 h à 6 h, qui est la plage réservée pour le rouge et or. Puis dans mon cas, les stages finissent plus autour de 17 h, 17 h 30. Donc c'est la plage publique. Je réserve ma place comme tout le monde, puis je viens ici comme n'importe qui à la plage du lundi soir de 18 h à 19 h. C'est autant la personne de 75-80 ans qui veut juste se garder active, continuer à bouger, que la personne qui s'entraîne pour son premier 5 km, que l'athlète d'élite, qui sont tous en communion sur la même piste. Je trouve que ça représente bien le sport que je fais, puis de venir sur ces plages-là, bien, ça me rappelle un peu cette beauté-là. Des étudiants athlètes qui réussissent à faire des études en médecine puis d'être parmi les meilleurs au pays, c'est en soi un exploit, mais lui, il réussit à être parmi les meilleurs au monde. Donc c'est doublement impressionnant. Sa discipline, sa capacité à vivre avec une bonne charge de travail, pas seulement sportif, mais le stress que ça vient avec les études, d'avoir un horaire réglé au quart de tour puis d'être à l'aise dans cet horaire très intense-là, c'est quelque chose qui se démarque que très, très peu d'athlètes sont capables de faire. C'est une décision qui me revient à 100 %. J'ai décidé de le faire puis je suis extrêmement en paix avec ça. Parfois, il y a certains questionnements, à savoir quand j'arrive tard puis je commence un entraînement à 6 h le soir avec 8 heures de travail dans le corps, je me dis, crime, j'ai-tu fait la bonne décision? Mais c'est quand que je suis capable d'enchaîner des entraînements semaine après semaine, puis que j'arrive là, à un moment comme maintenant où je me mets à 100 % dans la course, que j'ai vraiment un déclic complet, autant mental que physique, que je sens que je suis là-dedans à 100 %. Puis je pense que j'aurais pas cette énergie-là, ce dévouement-là si je faisais ça 12 mois par année. Je pense que s'il y avait seulement la course, il lui manquerait quelque chose dans sa vie. L'un nourrit assurément l'autre, puis je pense que ça me permet d'être complémentaire puis de pas d'accorder trop d'importance à l'un et l'autre. C'est sûr que la 8e place au championnat du monde l'an dernier a été rassurant autant pour lui que pour moi. Puis même avec un contexte particulier d'étudiants athlètes, il était capable de se rivaliser par rapport aux meilleurs au monde.
ça a vraiment pris une envergure qui était différente pour me lancer dans l'année olympique. Tu sais, je me lance pas comme défi dans l'année olympique de simplement aller aux Jeux. Tu sais, le but, c'est de se rendre là puis d'être compétitif une fois rendu à Paris. Les Jeux de cet été en 24, puis probablement que jusqu'aux Jeux en 28, il va pouvoir aspirer à être dans les meilleurs au monde. Donc, on a un 4-5 ans devant nous pour pouvoir, entre guillemets, écrire l'histoire puis vouloir qu'il laisse sa marque parmi les meilleurs au monde aux 3000 steps. C'est comme ma recette à moi, je choisis de le faire comme ça, mais je pense pas que c'est au détriment de la performance puis des objectifs que je pourrais avoir. Là. Fait que, assurément que je me mets pas de limite puis que, tu sais, c'est pas parce que je décide de vivre un peu cette double vie-là que j'ai pas l'impression qu'un jour je pourrais être dans le top 5 au monde.